Pourquoi est-ce qu'une remontée s'arrête en cours de route? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut! Alors il arrive qu'on soit bien installé sur une remontée, et puis là, elle coupe brutalement. On peut se demander pourquoi. Mais en fait, c'est juste pour faire un petit peu de fun, parce que faire de la balançoire perchée au-dessus du vide, c'est très marrant. Non, plus sérieusement, si une remontée s'arrête, c'est tout à fait normal. La cause principale, ce sont les bâtons. Les fameux bâtons que les skieurs, certains d'entre eux en tout cas, s'entêtent à embarquer avec eux. En fait, l'embarquement au niveau des remontées avec des bâtons, ça peut générer des trucs assez bizarres. Ça se coince, ça peut blesser quelqu'un, bloquer le siège, bloquer la fermeture du pare-chute ou de la porte. Bref, merci les bâtons. Heureusement, en fait, il y a le personnel qui veille. Donc, quand ils ont le temps d'intervenir, par exemple sur des télésièges débrayables, ils ont une marge de temps pour intervenir, donc là, la remontée n'est pas coupée. Mais s'il y a moins de temps, ou si la situation semble un petit peu délicate, ben, ils coupent carrément la remontée, le temps d'intervenir, voilà. Et donc c'est ça, une remontée, la plupart du temps, c'est un problème d'embarquement ou de débarquement, c'est pour ça qu'elle coupe. Et c'est très généralement à cause des bâtons. Plus rarement à cause d'une chute. Alors par contre, une chute à l'embarquement, ça peut arriver, hein, surtout quand on embarque à plusieurs. En ce cas, faire un peu de bruit au cas où le personnel ne vous aurait pas vu. Attendez qu'ils coupent, parce que là ils n'ont pas le choix. Relevez-vous, asseyez-vous tranquillement. Voilà, prenez votre temps. Ça peut arriver une chute, hein, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Donc voilà, prenez le temps de vous remettre tranquillement. Sur les télésièges classiques, en fait, qui sont pas débrayables, là il arrive aussi qu'on ralentisse parfois ou qu'on stoppe pour que quelqu'un puisse embarquer depuis le haut, en fait, parce que pour redescendre. Parce qu'en fait, à l'époque, la descente, elle n'était pas vraiment prévue au programme, et les opérateurs préfèrent souvent jouer la prudence. Donc, ils préfèrent stopper la remontée le temps qu'une personne embarque. Ça peut être un secouriste, ou ça peut être une personne qui a peur et qui veut redescendre par la remontée. Donc, on peut aussi stopper parfois pour faire asseoir une personne handicapée, charger des denrées alimentaires pour un refuge, ou un restaurant d'altitude, ou charger un blessé, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut stopper volontairement une remontée. Autre cause fréquente de coupure, c'est le vent. Il y a des capteurs, vous les remarquerez peut-être au-dessus de certains pylônes, qui coupent automatiquement la remontée dès que les rafales dépassent une certaine vitesse. Et parfois, il faut attendre quelques minutes que le vent se calme avant de pouvoir espérer repartir. En attendant, en fait, il n'y a rien à faire à part se couvrir. Donc ça, c'est un bon réflexe. Dès que ça stoppe, fermer les écoutilles, remettre la capuche, se recroqueviller un peu sur son siège et puis attendre que ça passe. Euh, il est peu dire que l'idée de pisser ou de sauter du télésiège, ça peut paraître intéressant peut-être pour certaines personnes, mais un petit peu de bon sens en général, ça suffit pour éviter de faire ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à témoigner de vos expériences si vous avez eu des coupures assez singulières ou assez étonnantes. On se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!